comme un grand livre ouvert. Et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. Walila, walala, walila, walala, walala, walila, walala, walala, infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. L'ensemble Columbus. Constellation intéressante. D'après les descriptions faites, la troisième planète a une position privilégiée et une couleur idéale pour que la soupe primordiale, chère à nos amis Métro et Maestro, puisse y mijoter. Oui, en effet, la couleur me semble propice aux éléments naturels, carbone, hydrogène, oxygène, azote, plus connus sous le nom d'acides aminés, et qui sont à l'origine de toute vie, bien sûr. Allons voir ça de plus près. Volontiers, ce sera sûrement beaucoup plus amusant que de rester ici. Non, Pierrot, je crois qu'il ne faut pas y aller. L'infravision réagit. Il y a de la chaleur, donc de la vie. Elle est peut-être simplement due à des volcans. Je ne vois rien qui ressemble à une éruption volcanique, et je sens là de la vie. Il me semble que c'est le lieutenant Pierrot qui est commandant à bord, non? Allez, on programme l'atterrissage sur cette jolie planète. Ici, altitude 6000 mètres et rien en dessous. Alors, on fait un petit sourire, mon lieutenant? Allons un petit effort. Pareil, lieutenant. Sol à 5000 mètres. 4005. 4000 mètres. Tire dessus. Écran de protection, vite. Panne des instruments de contrôle. Allons bon, métro vérification. Tu vois, je devrais toujours t'écouter. C'était bien une éruption volcanique. Il est bien temps pour en convenir. Circuit électronique fondu. La réparation est trop délicate pour être faite en vol. Il faut nous poser. Le morceau à bloquer était trop gros, et on s'en tire plutôt à bon compte. Mais se poser, où? Nous n'irons pas loin ainsi, il faut prévenir Oméga. Ici, contrôle Oméga. Nous vous écoutons, libellule. Ici, lieutenant Pierrot, avons été atteints par éruption volcanique en effectuant reconnaissance sur troisième planète de l'ensemble Columbus. Circuit électronique touché. Allons faire atterrissage de fortune. Vous tiendrons informés. Terminé. Bigre, c'était tout juste. J'ai eu peur qu'on n'y arrive pas.
Dommage qu'on n'ait pas pu tenir jusqu'à l'autre côté de cette barrière. D'en haut, on voyait des plateaux, des étendues d'eau. Et s'il y a une vie sur cette planète, c'est là-bas qu'elle se trouve. Tu y tiens vraiment? Métro, qu'en penses-tu? Planète arrachée aux masses gazeuses de son astre en formation, voici 4 milliards d'années. Atmosphère, végétation du type jurassique. Donc soupe primordiale brassée pendant suffisamment de centaines de millions d'années pour qu'il en résulte de la vie. Quelle vie? Eh bien, il faut aller voir. Combien de temps pour réparer? À 2, 3 ou 4 jours. Bon, et à toi tout seul? 3 ou 4 jours. Dans ces conditions, tu le feras tout seul. D'ailleurs, n'es-tu pas le plus qualifié? Pendant ce temps, nous irons explorer le pays. Il faut bien que tout le monde travaille. Bien sûr, toujours pour Métro, les corvées. Et moi qui espérais qu'on allait s'amuser un petit peu. Oh, allez, Métro, sois brave. Tu ne peux pas savoir à quel point tu vas nous manquer. Bon. Mais si vous vous faites bouffer par quelques bestioles, ça sera encore de ma faute de vous avoir laissé seul. Si jamais le sol tremble encore, le moindre de ces rochers écrasera notre libellule comme un vulgaire moustique. Ça se pourrait, mais ne te fais pas de soucis. Je peux t'assurer que nous allons trouver dans la vallée d'agréables compagnons pour finir nos jours. Quelle chaleur! Il n'y a pas d'autre chemin pour descendre vers la vallée. C'est en raison de cette faille qu'aucun être vivant n'a pu parvenir jusqu'ici. Je ne me suis donc pas trompé en supposant qu'il y avait une vie. C'est probable, mais moi je voudrais bien m'être trompée quand je t'ai dit qu'il ne fallait pas nous poser sur cette planète. De toute façon, on ne passe pas. Alors que fait-on? Il ne nous reste plus qu'à retourner. Non, attends, cet arbre me donne une idée. Sa longueur devrait suffire pour en faire un pont. Ça devrait aller. On peut toujours essayer. Qu'est-ce que je te disais? Le voilà notre pont. Pourvu qu'il reste là jusqu'à notre retour. Sinon, la seule solution restera de voler jusqu'à notre libellule. Allons. Qui voudrais-tu qu'il l'emporte? Il faudrait que ce soit un grand costaud. Dans un instant, il va faire sombre et le terrain n'est pas sûr. Arrêtons-nous. Ah, tu as raison. Au matin, on y verra plus clair. Regarde! Ils vont nous attaquer! Attention, Pierrot! Ça va, Pierrot? Ton bras? Courons vers la forêt avant qu'ils ne reviennent. Viens, Pierrot, fais vite, je te couvre. Des ptérodactyles, des reptiles volants, caractéristiques d'un environnement jurassique. Tu as mal, Pierrot? Oh non, non, ça va, Attends, je c'est vais pas m'en grave. occuper. Tout de même, quel délicieux réveil, pas vrai? Enlève ta chemise, je veux voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Pas question. Nous sommes venus ici pour explorer, on explore. Aïe! Pierrot! Agréable pays, tu ne trouves pas? Alors, on continue toujours?
dinosaure carnassier. Ce sont des tarbosaures. Regarde. C'est un Deinonychus. Bel œuf à gober le matin pour un petit déjeuner. On ne peut pas le laisser faire. Bien sûr, allons-y. Ton arme n'a pas fonctionné, Pierrot. Non, elle n'avait pas été rechargée avant de partir hier, mais je ne voulais pas te le dire. Enfin, il reste toujours ton paralyseur. Je ne sais pas quelle est son espèce, mais ça fera un joli morceau quand il sera grand. Il faudrait qu'il retourne auprès de sa mère, de sa famille. Oh, le vaisseau! Voilà une réparation qui ne se présente pas trop mal. Eh ben dites donc, pouvez-vous me dire pourquoi le vaisseau remue comme ça? Quel vacarme! Ouais mais on nous bombarde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est fini. Enfin. Ah bon, voilà qu'il peut les rusher maintenant. J'ai l'impression que je serais beaucoup mieux à l'intérieur. Bon, alors voyons où en étions-nous restés de ces petites réparations. Le séisme a fait fuir les dinosaures. Pas de réponse. Bizarre, même s'il est à la salle des machines, il devrait nous entendre. Il n'a peut-être pas branché la radio, ou alors il est sorti du vaisseau. Veux-tu qu'on rentre? Non, non, il me semble inutile de courir. J'essaierai un autre contact plus tard. Hein? Quoi? Oh, c'est lui. Si nous restons quelque temps ici, ça nous fera bientôt un allié de poids. Alors, on continue? Oui, dirigeons-nous vers cette mer qu'on a aperçue. Dis donc, cette colline n'était pas là tout à l'heure. C'est un brontosaure. Il doit faire dans les 30 tonnes au moins. Mais c'est un tendre, un herbivore. Quand même, les hommes de la préhistoire ont été bien inspirés de n'apparaître que 100 millions d'années après ces tendres bestioles. Que pouvaient-ils contre elles avec leur fronde et leur silex? Bien que nous soyons invincibles, souhaitons de ne pas nous cogner à trop d'allosaures ou autres. Ces mignons font dans les 10 tonnes à peine, mais eux, par contre, ils sont féroces.
Charmant pays, vraiment mœurs idyllique. Et voilà un mégalosaure. Ne bouge pas. Il nous a préféré celui-là, un stégosaure. Cette forêt me semble bien dangereuse pour ses habitants. Pas seulement pour ses habitants. Mauvaise journée pour le mégalosaure. Ce qui me semble incroyable, c'est qu'il soit venu à notre secours. Ah oui, c'est incroyable. Tu as raison. Tout un troupeau de brontosaures. Tu as vu? Les petits sont au milieu. Les adultes les protègent. Ils partent sans doute à la recherche de nouveaux pâturages. Et il doit falloir des étendues énormes pour nourrir des masses pareilles. Une mer n'est pas loin. Ça va? Oui, ça va. C'est une mer intérieure, un océan, va savoir. Même en survolant avec ces nuages, on n'aurait rien vu. Un élasmosaure. Et ceux-là sont des tylosaures. Les mers n'étaient pas douces en ces temps-là. Et le spectacle, guère varié. Alors on continue? Un instant, j'essaie encore d'entrer en contact avec Métro. Métro, entends-tu? Métro, réponds. Je commence à être inquiet. Retournons. Il serait temps. Nous avons un long chemin à faire et au moins une nuit de bivouac. Vu ce que sont les douces coutumes ici, j'avoue que ces perspectives ne me réjouissent pas. Alors, lieutenant, on est satisfait d'être venu jusque-là? Nous voici donc au pays des dinosaures. Métro aurait pu nous faire un superbe cours. Eh bien, nous l'avons échappé belle. Moi, une chose m'a toujours intrigué dans les origines de l'espèce humaine. Alors qu'ils règnent sur la Terre pendant 130 millions d'années, un jour, les dinosaures disparaissent, s'évanouissent. Plus rien. Ces mastodontes semblent pourtant taillés pour survivre. On a avancé plusieurs explications. Manque de nourriture, dont tu l'as vu, il leur faut d'énormes quantités. Changement climatique, glaciation. Mais la plus vraisemblable, c'est l'explosion d'une supernova dans un périmètre si proche que les radiations cosmiques détruisent toute vie sur la planète. Et cela se produit statistiquement tous les 60 millions d'années. Donc, il y a pour le moins 2 chances pour que ce soit arrivé. Imagine un peu l'explosion du soleil des Tritons près d'ici. Il faut essayer de dormir un peu. Je prendrai le premier tour de garde. Et puis, je te réveillerai, d'accord? Allons, psy, essaye de dormir. Pierrot! Allons, dors. Allez! Pierrot, qu'est-ce qui s'est passé? Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Ça va, ça va. Juste des rôdeurs. Rendors-toi. Quel pays. Tu vois, tu avais encore raison. À l'avenir, je tiendrai compte de tes intuitions.
Dieu, quelle chaleur, Pierrot. Je commence à être vraiment fatiguée, pas toi? Ah! Mais c'est notre troupeau de brontosaures. Avec cela, au moins, on est tranquille, leur comportement est pacifique. Bon, maintenant, on rentre. Ah, te voilà, toi. C'est notre petit copain. Métro, tu entends? Métro, c'est moi, réponds enfin. Ah, terminé. On peut dire que c'est drôle, la visite de planètes inconnues. Et moi qui suis enfermé ici pendant que les autres s'amusent, bien sûr. Tiens, mais ils ne m'ont pas encore appelé. Pourvu qu'il ne leur soit pas arrivé de nouveaux ennuis. Ah, et bien évidemment parti. La radio n'était pas branchée. Aïe, 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 aïe. Toujours pas de réponse. Hein? Un allosaure. Eh bien, cette fois, l'éventail est complet. Allons, viens, Pierrot, ne restons pas ici. Cette charmante petite bête pourrait bien revenir. Courons vite. Mon paralyseur n'est pas fait pour des bêtes de cette taille. Son effet ne dure pas. Courage, le pont n'est pas loin. Ah, le pont! Mais qu'est-ce qu'ils font encore? Ils flânent, je pense. Il faut que j'aille voir ça. Ton paralyseur. Ah! Je ne peux pas tirer, il nous tomberait dessus. Attends, mon vieux. Celui-là va se tenir tranquille pour un moment. Seulement voilà, comment se sort-on de là? Métro, je t'assure que ce serait maintenant le bon moment pour venir à notre aide. Tu m'entends? Ah, ce mode de transport en vaut bien un autre, mais il va falloir que je demande à Maestro de bien vouloir améliorer le confort des sièges. Désolé, mais si le concours de mes services ne vous satisfait pas, pourquoi ne pas avoir demandé un autre moyen de locomotion?